Tu n'as pas besoin d'ennemis quand ta propre bouche travaille contre toi. En ce moment même, quelqu'un utilise tes propres mots pour te détruire. Assis quelque part, cette personne planifie ta chute à partir de phrases que tu as prononcées des mois auparavant. Cette blague que tu pensais inoffensive, c'est une preuve contre toi. Ce secret que tu as confié, c'est une arme dans leurs mains. Ce moment de faiblesse, c'est leur chemin vers ta défaite. Tu crois que tes mots disparaissent dans l'air. Tu crois que les gens oublient ce que tu dis. Tu crois que tes conversations sont sans conséquence, mais c'est l'illusion la plus dangereuse de notre époque. Chaque personne puissante a chuté à cause de mots qu'elle aurait voulu ravaler. Chaque empire s'est effondré parce que quelqu'un en a trop dit. Chaque amitié s'est brisée parce qu'une langue s'est trop déliée. Les anciens maîtres savaient une chose qu'on a oubliée. Ta bouche est ton ennemi le plus dangereux. Elle révèle tes secrets, expose tes faiblesses et offre à tes ennemis exactement ce dont ils ont besoin pour te vaincre. Machiavel a passé sa vie à étudier le pouvoir et il a découvert une vérité absolue. Ceux qui contrôlent leurs mots contrôlent leur destin. Ceux qui ne le font pas deviennent les victimes de leur propre voix. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 pièges psychologiques qui transforment ta bouche en ton bourreau. Ces situations arrivent à tout le monde, mais seuls les sages les reconnaissent avant qu'il ne soit trop tard. 1. La révélation de la rage. La colère agit comme un sérum de vérité. Quand elle te submerge, ton cerveau désactive son système de sécurité et ta bouche devient un confessionnal. Chaque rancune que tu gardais en silence, chaque frustration cachée, chaque pensée sombre refoulée, tout sort d'un coup comme du poison. Et l'ironie, la personne qui t'a mis en colère n'est pas ton ennemi, c'est ton interrogateur. Elle vient de trouver la méthode la plus rapide pour te faire avouer tes vérités les plus profondes. Pendant que tu crois avoir raison dans ta colère, elle collecte des informations sur qui tu es vraiment derrière ton masque. La rage te rend prévisible, et celui qui sait ce qui te fait exploser te contrôle. Il peut déclencher ta fureur quand il veut, pour te faire parler, te faire rater quelque chose ou ruiner ta crédibilité. Ta colère devient sa télécommande. Et le pire, ce n'est pas ce que tu dis, c'est qui t'écoute. Ta perte de contrôle temporaire devient leur preuve permanente contre toi. Machiavel disait, celui qui veut être obéi doit d'abord savoir se commander. Si tu ne contrôles pas ta bouche quand tu es en colère, tu ne contrôles rien d'autre d'important. Ta rage n'est pas un signe de force, c'est une faiblesse déguisée. Les puissants ressentent la colère, mais ne la montrent jamais. Ils la digèrent en silence et répondent stratégiquement. Ils savent que l'explosion émotionnelle d'aujourd'hui devient les munitions de tes ennemis demain. Affirmation, ma colère me sert. 2. La parade de la victoire. Le succès enivre plus fort que l'alcool. Quand tu gagnes, ton ego réclame des applaudissements. Tu veux qu'on reconnaisse ta stratégie, ton intelligence, ton mérite. Tu veux que le monde voie à quel point tu as été brillant. Mais c'est justement ce besoin de reconnaissance qui détruit plus de gagnants que l'échec lui-même. Chaque fois que tu expliques comment tu as réussi, tu donnes une leçon gratuite à tes concurrents. Chaque fois que tu révèles ta méthode, tu fournis une carte à ceux qui veulent te battre. Chaque détail que tu partages devient le plan que quelqu'un utilisera pour te remplacer. Les plus intelligents tombent souvent dans ce piège. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'expliquer leur génie. Ils passent du statut de vainqueur mystérieux à celui de perdant transparent. Souviens-toi, tes concurrents ne célèbrent pas ton succès, ils l'étudient. Ils ne sont pas impressionnés par tes victoires, ils les démontent pièce par pièce pour comprendre ton fonctionnement. Machiavel disait, un souverain avisé ne doit jamais tenir sa parole si cela va contre ses intérêts. Partager ton succès te donne l'impression d'être loyal envers ceux qui t'ont soutenu, mais en réalité, tu enseignes à tes ennemis comment te battre. Ta loyauté doit aller à tes futures victoires, pas à la curiosité de tes anciens alliés. Les vrais maîtres célèbrent en silence. Ils parlent uniquement quand le silence créerait plus de problèmes que la parole. Ils savent que le mystère conserve le pouvoir, tandis que l'explication le détruit. Affirmation, ma victoire parle en silence. 3. La confession liquide. L'alcool ne crée pas de nouvelles pensées. Il retire les barrières qui empêchent les pensées dangereuses de sortir. Chaque verre affaiblit ta sécurité mentale. Chaque gorgée baisse ta garde. Chaque bouteille fait de toi une source d'information vivante pour celui qui reste sobre. Les secrets les plus précieux ne sont pas arrachés par la torture, mais offerts par le vin. Les gens avouent leurs peurs, leurs stratégies, leurs affaires, leurs plans. Dès que les inhibitions disparaissent. Ce qu'un manipulateur apprendrait en des années d'observation, il peut le découvrir en une seule soirée bien arrosée. Les vrais manipulateurs maîtrisent l'interrogatoire liquide. Ils t'offrent un verre, créent une atmosphère de confiance, posent des questions anodines, pendant que toi, tu parles, tu te livres, tu oublies. Et eux, ils se souviennent de tout.
Tes aveux d'un soir deviennent les conséquences d'une vie, le secret de ton couple devient une arme en cas de rupture, ta confession professionnelle devient un avantage pour un rival, et ta petite honnêteté devient une preuve éternelle de ta faiblesse. Machiavel disait, un prince, tant qu'il garde son peuple uni et loyal, ne doit pas craindre d'être jugé cruel. Sois cruel envers tes impulsions quand l'alcool coule. Ce plaisir momentané de parler peut causer des dégâts irréversibles. Les esprits stratégiques boivent avec prudence, ou pas du tout. Ils savent que dans un monde où tout est enregistré, chaque mot prononcé sous l'effet de l'alcool peut devenir une preuve à charge. Affirmation. La clarté est ma puissance. 4. Le point de rupture. La pression révèle le vrai visage des gens, et la plupart découvrent qu'ils ont moins de caractère qu'ils ne le pensaient. Quand le stress monte, que les délais s'approchent, que les attentes augmentent, le masque de civilité tombe. Ce qui reste, c'est souvent laid, fragile et exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée la désespérance, et la désespérance crée la confession. Sous pression, tu avoues tes doutes, tu révèles tes faiblesses, tu cherches de l'aide, mais en réalité, tu fournis à ton entourage une carte détaillée de tes vulnérabilités. Le plus souvent, tu te confies à ceux qui te sont proches, ta famille, tes amis, tes collègues. Mais chaque confession peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Ton point de rupture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que tu cherches à te soulager, les autres apprennent à appuyer là où ça fait mal. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Quand tu cèdes à la pression, tu n'inspires ni peur ni respect, tu inspires le mépris. Ta faiblesse temporaire devient leur jugement permanent sur tes capacités. Mais la pression n'est pas ton ennemi, c'est ton réaction qui l'est. Maîtrise ta réaction, et la pression devient un outil pour révéler les faibles autour de toi. Affirmation, la pression crée des diamants. 5. Le piège de la sympathie. Les vrais manipulateurs n'attaquent jamais directement. Ils se font passer pour des victimes. Ils racontent des histoires tristes, partagent leurs faiblesses, se montrent vulnérables. Et pendant que tu les plains, ils te dépouillent de chaque information utile que tu possèdes. Ce piège fonctionne parce qu'il inverse le rapport de force. Tu ne te sens plus menacé, tu te sens protecteur. Tu ne te méfies plus, tu veux aider. Tu ne caches plus tes secrets, tu les offres sur un plateau. Mais retiens ceci, la vraie vulnérabilité est désordonnée, maladroite, imparfaite. La vulnérabilité jouée est lisse, calibrée, émotionnellement parfaite. Apprends à faire la différence. Celui qui raconte l'histoire parfaite de sa souffrance est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Ta compassion devient leur avantage stratégique. Chaque secret que tu partages pour les aider devient une arme contre toi. Chaque faiblesse que tu révèles en solidarité devient une munition qu'ils utiliseront plus tard. Machiavel disait « Les hommes sont si simples et obéissent tellement à leurs besoins immédiats qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Ta bonté, ton besoin d'aider, ton empathie, tout cela te rend vulnérable. Pendant que tu veux être une bonne personne, eux veulent être des manipulateurs efficaces. Ta gentillesse devient leur stratégie. La véritable force, c'est d'aider sans se dévoiler. C'est de soutenir sans se mettre à nu. C'est de montrer de la compassion sans exposer ses faiblesses. Affirmation. J'aide sans me dévoiler. Le théâtre de la compétence. Quand tu te sens insuffisant, ton ego cherche à compenser. Tu veux paraître fort, intelligent, important. Tu parles plus, tu expliques plus, tu te vantes plus. Mais chaque mot trahit ton insécurité. Tu veux prouver ta valeur, mais c'est justement ce besoin de prouver qui prouve que tu doutes. Tu nommes des gens influents pour paraître connectés. Tu interromps pour paraître dominateur. Tu surjoues la confiance et tout le monde le voit. Les vrais puissants n'ont rien à prouver. Leur travail parle pour eux. Leur silence crée le respect. Chaque fois que tu forces ton image, tu offres aux autres la clé pour te manipuler. Ils sauront quoi dire pour activer ton besoin de validation et t'amener à révéler plus que tu ne devrais. Machiavel disait « Rien de grand ne s'est accompli sans danger. Le vrai danger, ce n'est pas de paraître faible, c'est de prouver ton insécurité en essayant de la cacher. Les vrais maîtres laissent leurs résultats construire leur réputation. » Affirmation « Ma valeur ne se prouve pas, elle se démontre. » La prison des promesses, quand tu es sous pression, ton instinct cherche une issue. Et ta bouche promet tout ce qu'il faut pour éteindre la tension. Mais une promesse, c'est une dette. Et plus tu promets, plus ta crédibilité s'effondre. Les promesses sont la langue des désespérés. Ceux qui n'ont pas de solution présente inventent des solutions futures. Tu promets de changer, de livrer, d'améliorer, mais chaque promesse non tenue devient une preuve de ton inconsistance. Machiavel disait « Celui qui bâtit sur le peuple bâtit sur la boue ».
Les promesses sont faites de boue et d'espoir, pas de fondation solide. Elles donnent une satisfaction immédiate, mais détruisent la confiance à long terme. Les vrais stratèges promettent peu et surpassent les attentes. Ils préfèrent surprendre par leurs résultats que décevoir par leurs paroles. Affirmation, je parle peu, j'accomplis beaucoup. Ta bouche t'a trahi toute ta vie sans que tu le saches. Chaque mot que tu prononces peut être utilisé contre toi. Chaque conversation est un champ de mine. Chaque silence, une forme d'armure. Le monde appartient à ceux qui parlent avec stratégie et se taisent avec intelligence. Les plus puissants de l'histoire n'étaient pas les plus éloquents, mais les plus calculés. Souviens-toi, chaque mot renforce ta position ou la détruit. Chaque silence te protège ou t'appauvrit. Et dans un monde où tout est enregistré, partagé, retenu et exploitable, ta discipline verbale est ton plus grand pouvoir. Les secrets les plus précieux ne sont pas arrachés par la torture, mais offerts par le vin. Les gens avouent leurs peurs, leurs stratégies, leurs affaires, leurs plans. Dès que les inhibitions disparaissent. Ce qu'un manipulateur apprendrait en des années d'observation, il peut le découvrir en une seule soirée bien arrosée. Les vrais manipulateurs maîtrisent l'interrogatoire liquide. Ils t'offrent un verre, créent une atmosphère de confiance, posent des questions anodines, pendant que toi, tu parles, tu te livres, tu oublies. Et eux, ils se souviennent de tout. Tes aveux d'un soir deviennent les conséquences d'une vie, le secret de ton couple devient une arme en cas de rupture, ta confession professionnelle devient un avantage pour un rival, et ta petite honnêteté devient une preuve éternelle de ta faiblesse. Machiavel disait, un prince, tant qu'il garde son peuple uni et loyal, ne doit pas craindre d'être jugé cruel. Sois cruel envers tes impulsions quand l'alcool coule. Ce plaisir momentané de parler peut causer des dégâts irréversibles. Les esprits stratégiques boivent avec prudence, ou pas du tout. Ils savent que dans un monde où tout est enregistré, chaque mot prononcé sous l'effet de l'alcool peut devenir une preuve à charge. Affirmation. La clarté est ma puissance. 4. Le point de rupture. La pression révèle le vrai visage des gens, et la plupart découvrent qu'ils ont moins de caractère qu'ils ne le pensaient. Quand le stress monte, que les délais s'approchent, que les attentes augmentent, le masque de civilité tombe. Ce qui reste, c'est souvent laid, fragile et exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée la désespérance, et la désespérance crée la confession. Sous pression, tu avoues tes doutes, tu révèles tes faiblesses, tu cherches de l'aide, mais en réalité, tu fournis à ton entourage une carte détaillée de tes vulnérabilités. Le plus souvent, tu te confies à ceux qui te sont proches, ta famille, tes amis, tes collègues, mais chaque confession peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Ton point de rupture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que tu cherches à te soulager, les autres apprennent à appuyer là où ça fait mal. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Quand tu cèdes à la pression, tu n'inspires ni peur ni respect, tu inspires le mépris. Ta faiblesse temporaire devient leur jugement permanent sur tes capacités. Mais la pression n'est pas ton ennemi, c'est ton réaction qui l'est. Maîtrise ta réaction. Et la pression devient un outil pour révéler les faibles autour de toi. Affirmation, la pression crée des diamants. 5. Le piège de la sympathie. Les vrais manipulateurs n'attaquent jamais directement. Ils se font passer pour des victimes. Ils racontent des histoires tristes, partagent leurs faiblesses, se montrent vulnérables. Et pendant que tu les plains, ils te dépouillent de chaque information utile que tu possèdes. Ce piège fonctionne parce qu'il inverse le rapport de force. Tu ne te sens plus menacé, tu te sens protecteur. Tu ne te méfies plus, tu veux aider. Tu ne caches plus tes secrets, tu les offres sur un plateau. Mais retiens ceci, la vraie vulnérabilité est désordonnée, maladroite, imparfaite. La vulnérabilité jouée est lisse, calibrée, émotionnellement parfaite. Apprends à faire la différence. Celui qui raconte l'histoire parfaite de sa souffrance est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Ta compassion devient leur avantage stratégique. Chaque secret que tu partages pour les aider devient une arme contre toi. Chaque faiblesse que tu révèles en solidarité devient une munition qu'ils utiliseront plus tard. Machiavel disait « Les hommes sont si simples et obéissent tellement à leurs besoins immédiats qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Ta bonté, ton besoin d'aider, ton empathie, tout cela te rend vulnérable. Pendant que tu veux être une bonne personne, eux veulent être des manipulateurs efficaces. Ta gentillesse devient leur stratégie. La véritable force, c'est d'aider sans se dévoiler. C'est de soutenir sans se mettre à nu. C'est de montrer de la compassion sans exposer ses faiblesses. Affirmation. J'aide sans me dévoiler. Prouver ta valeur, mais c'est justement ce besoin de prouver qui prouve
que tu doutes. Tu nommes des gens influents pour paraître connectés. Tu interromps pour paraître dominateur. Tu surjoues la confiance et tout le monde le voit. Les vrais puissants n'ont rien à prouver. Leur travail parle pour eux. Leur silence crée le respect. Chaque fois que tu forces ton image, tu offres aux autres la clé pour te manipuler. Ils sauront quoi dire pour activer ton besoin de validation et t'amener à révéler plus que tu ne devrais. Machiavel disait « Rien de grand ne s'est accompli sans danger. Le vrai danger, ce n'est pas de paraître faible, c'est de prouver ton insécurité en essayant de la cacher. Les vrais maîtres laissent leurs résultats construire leur réputation. » Affirmation, ma valeur ne se prouve pas, elle se démontre. La prison des promesses, quand tu es sous pression, ton instinct cherche une issue. Et ta bouche promet tout ce qu'il faut pour éteindre la tension. Mais une promesse, c'est une dette. Et plus tu promets, plus ta crédibilité s'effondre. Les promesses sont la langue des désespérés. Ceux qui n'ont pas de solution présente inventent des solutions futures. Tu promets de changer, de livrer, d'améliorer, mais chaque promesse non tenue devient une preuve de ton inconsistance. Machiavel disait « Celui qui bâtit sur le peuple bâtit sur la boue ». Les promesses sont faites de boue et d'espoir, pas de fondation solide. Elles donnent une satisfaction immédiate, mais détruisent la confiance à long terme. Les vrais stratèges promettent peu et surpassent les attentes. Ils préfèrent surprendre par leurs résultats que décevoir par leurs paroles. Affirmation, je parle peu, j'accomplis beaucoup. Ta bouche t'a trahi toute ta vie sans que tu le saches. Chaque mot que tu prononces peut être utilisé contre toi. Chaque conversation est un champ de mine. Chaque silence, une forme d'armure. Le monde appartient à ceux qui parlent avec stratégie et se taisent avec intelligence. Les plus puissants de l'histoire n'étaient pas les plus éloquents, mais les plus calculés. Souviens-toi, chaque mot renforce ta position ou la détruit. Chaque silence te protège ou t'appauvrit. Et dans un monde où tout est enregistré, partagé, retenu et exploitable, ta discipline verbale est ton plus grand pouvoir.